Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « J'avais un rêve ». Alors Christine, conduis-nous dans ce rêve. Oui, et va le retrouver dans le chapitre 5 du Cantique des Cantiques. Au verset 2, la mariée Shulamite va dire justement « Après cela, j'ai laissé mon dévouement s'endormir, mais mon cœur pour lui est resté éveillé. J'avais un rêve, j'ai rêvé de mon bien-aimé. Il venait vers moi dans l'obscurité de la nuit. La mélodie de l'homme que j'aime m'a réveillée. Je l'ai entendu toquer à la porte de mon cœur comme il me suppliait. » Alors, on voit là maintenant la Shulamite qui était avec son bien-aimé. On a eu vraiment tout un parcours. Et ici, on voit que elle a laissé son dévouement s'endormir et pourtant, son cœur est resté éveillé. Ouais, c'est un peu bizarre quand même. C'est un peu bizarre, mais c'est un peu notre histoire parfois. Oui, c'est vrai, des fois, donc le dévouement, c'est quoi exactement? Le dévouement, ça représente le fait d'aller à fond. C'est me mettre en action, c'est faire des choses, c'est agir, c'est être réveillé, tout compte fait, je suis réveillé, je fais quelque chose, hein, j'agis. Mais là, elle dit, mon cœur, lui, n'était pas endormi, mon dévouement, je l'ai mis de côté. Et ça nous arrive à un certain moment de nous lasser de quelque chose parce que on n'a pas trop l'envie de le faire. Mais notre cœur est quand même dans la chose. Oui. On veut agir. Donc c'est comme si elle a fait des choses pendant tout un temps. Oui. Et là, peut-être qu'on peut s'adresser peut-être aux personnes qui sont engagées avec Jésus depuis déjà un petit temps, hein, et qui, comme tu l'as dit, se sont lassées. Donc ont tellement peut-être fait des choses qu'ils se sont dit, bon, j'en ai fait assez peut-être, ou j'en ai marre de faire toujours et encore la même chose. J'ai envie peut-être de passer à autre chose. Le changement. Voilà, j'ai envie de changement. Et là, on peut se retrouver justement là-dedans en disant, ben voilà, la passion du début, le fait d'être peut-être à toutes les réunions, à faire toutes les activités, etc., c'est plus là. Mais il y a encore quelque chose qui est éveillé. Évidemment, j'aime toujours le bien-aimé, oui. mais je me suis endormi. Et puis là, elle dit, c'est intéressant parce qu'elle dit, son dévouement s'est endormi. Et dans ce rêve qu'elle a fait, c'est ça, oui, en fait, oui, tout à fait. Sa passion pour lui s'est un peu endormie, mais elle a fait un rêve. Oui. Et là, il se passe quelque chose dans ce rêve, parce que la mélodie de l'homme que j'aime m'a réveillé. Et finalement, alors, c'est juste des pensées, mais je me dis, ben, justement, quand on est dans cette phase où on n'a plus trop envie, là, le fait de se rapprocher de lui ou que lui, le bien-aimé, se rapproche de nous, ça va de nouveau nous éveiller. Réactiver le feu. Oui, c'est ça. Hein, c'est comme il faut réveiller l'amour, il faut réveiller justement la passion, la première passion, la passion du premier jour, etc. C'est peut-être ça le premier amour qui vient pour éveiller à nouveau peut-être. Oui, c'est ça, c'est ce premier amour dont on a besoin si on veut continuer la marche. Mais ici, vraiment, le fait que son cœur est resté éveillé, il est resté... Elle ne s'est pas détournée de lui. C'est juste le zèle, quelque part. Hein. On peut parler de dévouement, on peut parler le zèle qui s'est dissipé un petit peu, mais à l'intérieur, son amour pour le bien-aimé n'avait pas changé et il a suffi qu'il vienne. Il a suffi d'un rêve, quelque part, et de la voix du bien-aimé qui revient pour ranimer tout ça en disant, mais finalement, c'est lui l'essentiel de ma vie, c'est lui le sens de ma vie, sans lui, je ne peux pas vivre. En fait, c'est ça qui se passe, hein, c'est que sans Jésus, c'est waouh. Et on voit tout l'amour qu'il a pour sa bien-aimée, parce qu'il se rend compte qu'elle s'est endormie et il vient vers elle. Dans son rêve. Dans son rêve. Et elle entend là où elle est. Elle entend sa voix. C'est extraordinaire. Parce que la mélodie de mon bien-aimé, la mélodie de sa voix, hein, c'est vrai qu'on reconnaît la voix. Et Jésus l'a dit que ses brebis connaissent sa voix. Et là, elle connaît la voix de son bien-aimé. Et oui, wow, c'est lui qui arrive. Et puis une mélodie, c'est quelque chose de doux.
c'est pas quelque chose de brutal. C'est pas un cri. C'est pas un cri. Et je me dis aussi des fois, lorsque peut-être on passe par ces phases où le zèle s'endort, eh bien, ce qu'on peut ressentir de premier abord, c'est la culpabilité. C'est de dire ah mais je devrais vouloir faire plus. Je sais pas ce qui m'arrive. Et il y a toute une culpabilité qui vient de nous-mêmes, peut-être des autres également, mais je pense principalement de soi-même. Et là, on voit que c'est pas du tout l'attitude du bien-aimé. Le bien-aimé, il vient avec une mélodie et comme on vient de le dire, il va jusque dans son rêve, là où elle se trouve, dans cette phase où voilà, elle s'est endormie et il vient avec une mélodie. Et cette mélodie, donc cette douceur quelque part, l'a réveillé. Et puis il dit, mais je l'ai entendu toquer à la porte de mon cœur. Et là, on peut faire que penser à ce passage. Je me tiens à la porte et je frappe. Hein, ce passage qui s'adresse à l'Église. À l'Église, hein, oui. Si quelqu'un entend ma voix, viens et ouvre. Et là, on entend, on voit que il y a cette douceur de la mélodie. Et puis, c'est pas invasif, c'est-à-dire que il toque à la porte. Il ne force pas l'entrée. Oui. Il demande pour entrer. Oui, c'est ça. Et ce qui montre aussi que quelque part, quand le zèle s'endort, c'est comme si on le laissait partir. On l'aime toujours, mais on le laisse partir. Et quand il dit « je toque à la porte », ça veut dire qu'il est dehors. Oui, c'est vrai aussi. Il n'est plus à l'intérieur. Et c'est ça. Mais il veut continuer à rentrer. Il y a vraiment cette persévérance, je veux dire, du bien-aimé qui dit « mais je suis là, tu t'es endormi, tu croyais que tout allait bien, mais non, regarde, tu as encore besoin de moi et je suis dehors, laisse-moi rentrer. » Donc ça veut dire qu'il y a des fois où justement lorsqu'on sent que ce zèle s'éloigne de nous, c'est qu'on n'a peut-être pas tout fait pour garder la présence de Jésus avec nous. C'est peut-être qu'on a laissé cette intimité ou cette proximité avec lui s'effriter quelque part. On l'a laissé s'éloigner ou on s'est éloigné, même peut-être sans s'en rendre compte. Oui, c'est tout ça à aussi. fait. Ouais. C'est l'histoire d'un feu de bois. On a mis des bûches. Et puis, à un certain moment, on va retirer une de ces bûches qui est en train de brûler avec les autres. On la retire, on la met à l'extérieur. Et en moins de temps qu'il faut pour le dire, elle commence à s'éteindre. La flamme diminue, la flamme s'éteint. Et elle commence à fumer. Et c'est plus agréable, ça ne chauffe plus. Même si au début, peut-être que cette bûche ne s'en rend pas compte qu'elle est... Non, parce qu'elle continue à brûler, elle est toujours chaude. Hein. Elle est toujours chaude, mais elle ne produit plus de chaleur pour se chauffer parce qu'elle est loin des autres. Et ce que je vois ici dans ce récit, c'est que le bien-aimé vient et c'est une notion de grâce. Il vient pas nous forcer, il vient juste par la grâce nous dire qu'il nous aime et qu'il nous veut à lui, qu'il nous veut avec lui, qu'il habite en nous et qu'il va faire au-delà de ce que moi j'ai pu penser. C'est pour ça que tout d'un coup, elle a un rêve du bien-aimé et je suis persuadé que ce bien-aimé qu'elle rêve, Jésus bien sûr, Yeshua comme diraient les Juifs, ce Jésus, il est sûrement extraordinaire dans son rêve parce que c'est son bien-aimé. Oui. Et notre bien-aimé, on le voit toujours d'une façon extraordinaire. Et là, tout d'un coup, il y a cette prise de conscience qu'elle s'est endormie. Oui, et peut-être que ceux qui nous écoutent, qui se sont peut-être éloignés, ils ont justement cette pensée de dire « Ah, quand j'étais près de lui, c'était tellement bien. Je me souviens que j'ai vécu ce genre de choses. » Et on pense que peut-être qu'on se dit « Ah, mais ça, c'est juste des souvenirs du passé. » Alors que peut-être que c'est justement l'Esprit de Dieu qui essaye de nous attirer à nouveau à lui en disant « Mais regarde, il y a des nouvelles choses à vivre, il y a des choses plus fortes, plus intenses à vivre. Si tu pouvais revenir. » Et justement, le bien-aimé, il parle à ce moment-là, dans le rêve. Hein. Oui, il va dire « Mais élève-toi, mon amour. Ouvre ton cœur, ma chérie, plus grand encore pour moi. Veux-tu me recevoir durant cette sombre nuit? Il n'y a personne d'autre que toi, mon ami, mon égal. J'ai besoin que tu t'élèves et que tu viennes avec moi cette nuit. Tu es ma colombe pure et fidèle, une partenaire parfaite pour moi. Ma parfaite, t'élèveras-tu? Car ma tristesse et mes larmes sont plus que je ne peux supporter. J'ai payé le prix de ma vie pour toi tout au long de la nuit noire. » Wow. Et ça, il vient rappeler non seulement ce qu'il a fait pour elle, mais aussi
combien elle est précieuse pour lui, combien c'est vraiment... Oui, combien nous sommes quelque le part. Prix qu'il a payé. Le prix qu'il a payé. Et combien nous sommes, chacun d'entre nous est important et précieux sur le cœur de Jésus. Et quand on s'éloigne de lui, c'est lui qui est dans la peine, en fait. Oui, et puis c'est intéressant parce qu'il commence pas par dire « Oui, mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'es endormi, etc. » Il commence par dire « Élève-toi. » Oui. Élève-toi. Ne reste pas comme ça. Élève-toi, va plus haut, regarde au-dessus. Et souvent, lorsque on s'éloigne, il y a plein de choses qui se passent. On s'éloigne, notre zèle n'est plus là, mais non seulement ça, mais en plus, on commence à être très terre-à-terre, à regarder les choses avec nos yeux humains, à regarder les situations vraiment de manière très terre-à-terre. Et puis, ça amène beaucoup de détresse, peut-être de dépression, de frustration. Et là, il dit, mais élève-toi. Relève-toi, et ensuite il dit ouvre ton cœur. Et on a vu, il se tenait à la porte du cœur. Et là il dit mais ouvre ton cœur. Ça veut dire quelque part on fait un pas en disant ok je me lève. Donc ça c'est notre pas à faire. Et puis ensuite on ouvre notre cœur parce qu'à ce moment-là c'est lui qui rentre. Alléluia. Et c'est lui qui fait son œuvre. Donc il y a une décision. Se lever, c'est une décision. Et peut-être que pour certains, cette décision, ça va être quelque chose de physique. Peut-être que vous êtes assis maintenant et vous dites « Ok, je décide, je vais me lever. Je vais prendre cette décision et je vais ouvrir mon cœur. » Et il dit « Plus grand encore pour moi. » C'est-à-dire que des fois, on a l'impression aussi que « Ok, mais Seigneur, je t'ai ouvert mon cœur déjà. Je suis sauvé. Je t'ai laissé entrer dans mon cœur. Je t'ai laissé prendre la place. Oui. » Et là, il dit « Mais plus grand. » Oui, je veux plus de place encore. Plus de place. Parce que j'ai un travail plus grand à faire en toi aussi. Oui, c'est ça. Et il dit, veux-tu me recevoir dans cette sombre nuit? Donc, il y a quand même cet environnement de nuit, de noirceur autour. Et malgré tout, il dit, mais il y a personne d'autre que toi. Tu es mon ami, tu es mon égal. Donc, lui, il n'a pas perdu ses rêves, quelque part. Il n'a pas dit, puisque maintenant ton dévouement s'en va, je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre. Non, il n'y a que toi. Je t'ai choisi, je t'ai sauvé, j'ai donné ma vie pour toi. Et simplement, change de regard. En fait, quand on parle d'élève-toi, ça peut être effectivement un geste, mais ça peut être aussi, au lieu d'être centré sur moi, de nouveau sur mes lacunes, sur « Oh oui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé m'endormir mon dévouement. Oh. » Mais il dit « Non, relève la tête, là. Je suis là. Regarde, c'est plus haut qu'il faut regarder. Viens. Reviens vers moi, reviens et laisse-moi, comme tu le disais, entrer plus profondément dans ton cœur. Mais il y a cette notion de la nuit noire. Oui. C'est-à-dire que quand on s'éloigne de Jésus, effectivement, on est dans cette noirceur. Et d'un coup, il y a comme tu disais, on regarde d'une manière naturelle les choses autour de nous. C'est comme cette bûche qui s'éteint. Et généralement, on fait un feu de camp dans la nuit, et cette bûche s'éteint et elle est dans le noir. Et quand c'est comme ça, on s'éteint, et c'est comme si les ténèbres voulaient nous envahir, et ils veulent nous envahir pour nous empêcher de voir la splendeur de la gloire de Christ. Oui, mais ce qui est extraordinaire, c'est que même durant cette nuit noire, dans cette noirceur, dans cette opposition, on peut appeler ça comme ça aussi, eh bien, Jésus peut quand même venir et il peut prendre toute la place. C'est-à-dire que des fois, on pense, on se dit « Ah, mais je suis trop éloigné. Oui. C'est trop sombre autour de moi, je suis trop éloigné pour pouvoir le rencontrer. » Et c'est ça, on a cette pensée en disant « Ah, mais non, je me suis éloigné, j'aurais pas dû, c'est de ma faute, c'est vrai, je l'ai fait, mais maintenant c'est trop tard. » Et là, il dit « Mais malgré cette sombre nuit noire, malgré le fait que tu penses que c'est ta faute, que finalement... tout autour est contre toi, qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. » Il dit, même dans cette sombre nuit noire, il dit, il n'y a personne d'autre que toi. Et il continue en disant, souvenez-vous, on pense qu'on est éloigné, que c'est trop tard. Il continue en donnant des termes très forts. Mon ami, mon égal. Oui. Donc là, c'est vraiment, il déclare sur nos vies qu'on est encore amis. Oui. Mais en plus, qui fait de nous son égal, ça veut dire qu'il nous donne cette autorité, toutes ces choses qui sont là en disant, mais on est ensemble finalement. Oui. Tu penses que tu es loin, tu penses que c'est trop tard, et moi je te dis, non. Même dans la nuit noire, même là où tu es, peu importe ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu es
mon ami, tu es mon égal. Wow, c'est une extraordinaire. déclaration forte. Hein. C'est fort, merveilleux. comme tout. Ah, oui. Et quand je pense à la nuit, je pense à la lumière. Ah oui, Jésus est la lumière du c'est monde. vrai. C'est vrai. Quand il arrive dans la nuit, il n'y a plus de nuit. Elle fuit. Les ténèbres s'enfuient Exactement, ouais. devant la lumière qui est le Christ. Alléluia. Oui. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et on doit se souvenir de ça, que Christ est la lumière. Et quand il vient dans ma nuit, boum, Elle disparaît. la nuit disparaît. Et la lumière resplendit. Et moi, je reflète la lumière de Christ sur ma vie. C'est C'est extraordinaire. extraordinaire. Et il dit quand même, j'ai payé le prix de ma vie pour toi tout au long de la nuit noire. Ouais. Et moi, je ressens ça comme s'il avait porté notre nuit. Mm. Il a pris sur lui tout le poids de la nuit pour justement, comme tu le disais, nous donner, venir nous apporter la lumière. Et ça, il l'a fait, je veux dire, en donnant sa vie. Et aussi le fait qu'il est triste. Hein, ma tristesse, mes larmes sont plus que je ne peux supporter parce que, en fait, à la croix, il a tout accompli en espérant, en voyant déjà la joie qui lui était réservée de nous racheter, de nous avoir à lui. Et quand il voit qu'on, d'une manière ou d'une autre, on s'éloigne, c'est clair que son cœur est... Comme son cœur est brisé, il dit non, c'est pas pour ça que j'ai donné ma vie. J'ai donné ma vie pour qu'on soit ensemble, pour que elle soit ma parfaite, mon épouse, pour qu'on puisse vraiment vivre cette éternité et marcher ensemble. Et donc c'est là qu'il continue à dire mais c'est ça que je veux. Si j'ai pas ça, je ne suis pas dans la joie, quoi. Exactement. Et puis il dit j'ai besoin que tu t'élèves, j'ai besoin que tu fasses ce pas, que tu viennes avec moi cette nuit. Encore une fois, cette nuit, ça veut dire il nous invite dans la nuit, il nous invite dans nos épreuves. N'attendons plus que tout aille bien pour nous approcher de Dieu. C'est ça. Et c'est ça aussi des fois qu'il y a ce mensonge du diable qui est là en disant mais non, si tu veux t'approcher, il faut que tout soit parfait dans ta vie, qu'il n'y ait aucun défaut, que tu sois vraiment dans la lumière totale et à ce moment-là, tu pourras venir. Et là, il dit non, j'ai besoin que tu t'élèves maintenant. Oui. Là où tu es, dans la situation où tu es, c'est possible et que tu viennes avec moi. Parce qu'il sait que lorsque nous sommes avec lui, justement, comme tu disais, la nuit disparaît parce qu'on est avec la lumière. On est avec la lumière. Et dans cette nuit, il dit, tu es ma colombe pure et fidèle. Et là, souvenez-vous, l'impression qu'elle a, c'est j'ai laissé mon dévouement s'éteindre, d'accord ? Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement je suis plus si fidèle que ça, vu que mon dévouement s'est éteint. Et là il continue à proclamer des choses sur sa vie. Il dit mais tu es pur. Attends, j'ai l'impression que je suis dans la nuit. La chose que j'ai l'impression de ne pas être aujourd'hui, c'est pur. Et là il dit non, je déclare tu es pur et tu es fidèle. Et là elle dit mais enfin. Mon dévouement s'est éteint, comment tu peux dire « je suis fidèle » Mais c'est extraordinaire parce qu'à chaque fois, lui, il nous voit comme nous sommes vraiment. C'est vrai. Il voit plus loin, il voit le cœur qui reste éveillé. Il voit plus, exactement, il voit comme nous sommes vraiment, comme nous sommes. Et alors là, on se dit « ah mais, donc ça veut dire que ce que je vis pour l'instant, c'est pas vraiment qui je suis. L'attitude que j'ai pour l'instant, c'est pas vraiment mon attitude. » Et pour que je puisse voir ça, réaliser ces choses-là, je dois m'élever. Et là, je vais voir exactement comment lui il voit. Absolument. On relève la tête. Hein. Il y a un de ces versets qui dit « Quand vous verrez ces choses arriver, relevez la tête. Ne commencez pas à dire « Oh, on est dans la nuit, c'est terrible, tout va aller de travers. » Non, relève la tête parce que Dieu est là, parce que ses promesses s'accomplissent, parce que ce qu'il a dit, il le fait, parce que Dieu est amour. Et on ne doit jamais l'oublier. En fait, c'est une histoire d'amour qu'il nous raconte ici dans ce texte. Et il dit, mais moi, j'ai pris tout ce qui t'empêchait d'être dans la lumière. Et les ténèbres voulaient te prendre, mais moi, j'ai payé le prix pour te racheter, afin que tu ne sois plus dans les ténèbres. Et nous ne sommes plus dans les ténèbres quand Jésus-Christ vit en nous, quand nous l'avons reçu comme notre Sauveur et notre Seigneur. Il est en nous. Nous sommes dans la lumière. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit, on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Et dans les lieux célestes, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a que de la lumière. La lumière de l'éternité. C'est extraordinaire. Exactement. Puis il continue en disant, mais tu es
une partenaire parfaite pour moi. Oui, oui, tout à fait. Il va génial, vraiment plus loin en disant, mais là, t'es pas juste pure et fidèle, t'es parfaite. C'est toi que je voulais. Ouais, et là, on se dit, mais waouh, comment est-ce que Dieu nous voit? Comment est-ce qu'il change aussi justement c'est la vision qu'on peut avoir de soi-même en disant, mais t'es une partenaire parfaite pour moi, ma parfaite. Il continue, ma parfaite. Donc Dieu nous appelle parfait. Oui, c'est Parfait. extraordinaire. Waouh! Ça veut dire, attends, ça veut dire que si je suis parfait ou si je suis parfaite, alors je peux être avec lui. Tu vois, des fois on se dit, bah, je suis pas assez bien finalement, je suis pas assez bien pour Dieu, je suis pas assez C'est bien vrai. pour être serviteur de Dieu, je suis pas assez bien pour être un chrétien, je suis pas un assez bon chrétien ou une assez bonne chrétienne. Et là on se dit, mais il dit, mais tu es parfaite. Et ensuite, maintenant que tu sais ça, maintenant que tu as entendu ces déclarations, maintenant que tu connais la vérité sur qui tu es, j'ai une question pour toi. T'élèveras-tu? Donc, élève-toi, j'ai besoin que tu t'élèves. Troisième fois, t'élèveras-tu? Il y a toujours une invitation. Oui, Il oui, ne oui. force pas, mais il nous pose cette question. Est-ce que tu veux t'élever avec moi? Est-ce que c'est ça que Et là, finalement, on se rend compte au fur et à mesure de ces questions que lorsqu'on dit oui, bien sûr, la décision vient de nous, mais c'est lui qui nous élève. Amen. Oui. C'est lui qui, parce que t'élèveras-tu avec moi, c'est avec moi que tu vas Oui. t'élever. Donc, quelque part, on va s'élever ensemble. Oui. Et en fait, il a abattu tous les obstacles qu'on pouvait se dire, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Il a dit, mais non, tu es ma parfaite. Il a vraiment tous les faux raisonnements, il a abattu tous les faux raisonnements pour qu'elle puisse répondre oui, quoi. Finalement, bah, j'ai plus rien à dire. Bah, oui, forcément, il faut que je m'élève. Oui. C'est un petit peu, ça me fait penser à Jésus quand il y avait cet homme qui était porté sur un brancard et puis qui était paralysé. Il lui dit, mais mon enfant, prends courage, tes péchés sont pardonnés. Et puis seulement après, il lui a dit, lève-toi et marche. Parce que, en fait, il a compris que la culpabilité l'aurait empêché de recevoir la guérison. Mais ici, c'est pareil. Il y a aussi tous ces faux raisonnements qu'il a abattus avant de dire, mais maintenant, regarde, je voudrais que tu t'élèves, mais maintenant, tout est prêt pour toi. Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas faire ce choix vraiment? Oui, c'est ça. Donc, il abat tout ce qui est dans le chemin, quelque part. Et dans nos vies aussi, des fois, il y a ça. On se dit, ah, mais j'essaye d'aller près de Dieu et j'y arrive pas. Et on comprend pas pourquoi. On pense que c'est juste peut-être aujourd'hui Dieu avait pas envie ou c'est vrai des fois mais dans un culte il y avait pas la présence du peut-être que Dieu voulait pas venir, hein, tout simplement. il s'est dit non pas aujourd'hui, j'ai autre chose à faire. Donc il y a toutes ces choses là, mais en même temps il y a tous ces raisonnements aussi et on se rend pas toujours compte qu'il y a des choses qui sont dans le chemin et qui nous empêchent de nous approcher de Dieu. On ne se rend pas toujours compte que finalement, on n'a pas réussi à s'approcher de Dieu parce qu'on se disait dans notre fort intérieur, « Ah, mais je ne suis pas assez pur, je ne suis pas assez fidèle, je ne suis pas parfait. » Et même, on peut se dire, Dieu n'a pas envie. Ça aussi, on se dit beaucoup. Mais Dieu veut pas vraiment parce que je suis pas comme ça, alors Dieu veut pas me voir. Et là, il casse ce dernier raisonnement en disant, car ma tristesse et mes larmes sont plus que je ne peux supporter. Donc Dieu est en train de dire, j'ai tellement envie que tu sois avec moi que je pleure si tu viens pas. C'est insupportable le fait que tu ne sois pas près de moi. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc moi, ça me dit que il a envie qu'on soit là. Parce que si, quand on n'est pas là, il pleure tellement que c'est insupportable pour lui. Et puis, il continue en disant, mais enfin, tu comprends pas, j'ai payé le prix de ma vie pour qu'on soit ensemble. J'ai donné tout ce que j'avais, le prix de ma vie. Et ensuite, il dit, tout au long de la nuit noire, qui est aussi la représentation du jardin de Gethsémané. Donc, il dit, mais enfin, j'ai tellement envie que j'ai payé de ma vie pour ça. Donc, ça veut dire que je pense qu'il veut. Oui. Et là aussi, on voit, quand on parle de la nuit noire, on voit ce qui se passe à Golgotha, lorsque, à un certain moment, c'est la nuit noire. Et il y a comme une tempête qui est là, le voile du temple se déchirant d'une façon surnaturelle, et Jésus remet son esprit entre les mains du Père. Donc là, à ce moment-là, il a vraiment tout accompli. C'est terminé. Il a accompli ce pourquoi il est venu sur la terre, c'est-à-dire pour sauver l'humanité. Il a payé le prix fort pour que chaque homme, chaque femme de cette planète
sans distinction et accès à l'éternité en Jésus-Christ. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a personne sur cette planète où on va dire lui il peut pas, lui peut pas y avoir accès. Non, la Bible ne dit pas ça. Jésus, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Amen. Et peut-être il y a quelqu'un qui nous écoute et qui dit ben moi je suis pas sauvé, j'ai pas cette certitude. Eh bien sache que Jésus est mort pour toi, qu'il a payé le prix à la croix pour que tu sois sauvé. Il suffit que tu l'invites dans ton cœur, que tu te détournes de ton péché, tu reconnaisses tes pécheurs, tu dis je veux plus ça, je veux Jésus dans ma vie. Et là, il va venir, parce qu'il a payé le prix, et il te dit, je t'aime, tu es ma bien-aimée, tu es mon bien-aimé, et je veux changer ta vie. C'est ça, l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile, te compte. C'est une excellente nouvelle, et justement, on peut reprendre ce verset de l'Apocalypse dans ce cadre-ci aussi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ouais. Et Dieu nous propose et te propose un festin. Oui, c'est ça. Un festin. Super, il veut venir vraiment dans ta maison, être reçu comme il s'est invité chez Zachée et tout a changé dans sa vie. Et bien de la même manière, quand il s'invite chez nous, mais c'est à nous de nouveau à ouvrir la porte et lui-même, il vient avec le repas. Ouais. Puis on pense que on fait toujours des choses compliquées. On essaie de compliquer les choses. Mais il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ce qu'il cherche, c'est une relation avec nous. Ce qu'il cherche, c'est d'être proche. Il dit, mais quand il parle de manger ensemble, il parle de cette relation, de ce dialogue, de vraiment de construire quelque chose ensemble. Il dit, mais à table, on va pouvoir discuter, on va pouvoir parler ensemble, on va pouvoir profiter d'être l'un avec l'autre. Et quelque part, il n'y a rien de plus important. Et tu disais, mais, si quelqu'un ne connaît pas Jésus, c'est le moment. Mais j'aimerais dire aussi, si quelqu'un s'est éloigné, absolument, et qu'il a dit, mais moi, j'ai plus cette passion peut-être. Ou peut-être je me suis éloigné des églises, ou je me suis éloigné des réunions, ou des chrétiens en règle générale, pour différentes raisons, peu importe, eh bien, peut-être que c'est le moment maintenant de dire à Jésus, mais Seigneur, je veux que non seulement mon cœur soit toujours pour toi, parce qu'il y a toujours même ceux qui sont peut-être loin du Seigneur, disent, mais j'aime toujours le Seigneur, j'ai toujours mon cœur pour lui, mais la réalité des choses, c'est que mon dévouement s'est éteint. Et il est temps de reconnaître ce fait, arrêter de trouver des excuses en disant, oui, mais c'est à cause d'eux, c'est à cause... Non, arrêtons de trouver des excuses. Écoutez ce que lui dit de vous. Hein. Il dit, tu es parfait, tu es pur, tu es fidèle, et je veux que tu t'élèves avec moi. Ouais. Et écoutez cette invitation et répondez à l'invitation en disant, ok, maintenant, je suis d'accord. Je vais arrêter de trouver des excuses, je vais arrêter mon cinéma, je vais arrêter ce petit jeu, et je vais dire, ok, Seigneur, reviens. Élève-moi, que je ne reste pas là où je suis. Amen, et que même si c'était un rêve, que ce rêve m'amène maintenant à m'éveiller à son amour, m'éveiller à ce que lui a prévu pour moi, parce que c'est des choses extraordinaires et merveilleuses. C'est vrai. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.